Il est 12h30, l'heure du journal sur RTI2. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les titres. La fête de Tabaski approche à grands pas et les bousculades se font sentir dans les marchés de bétail. Les détails dans quelques instants. Et puis au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé sa démission à la tête du parti conservateur. À quelques jours de la Tabaski, fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu, les fidèles musulmans se bousculent pour s'approvisionner en moutons, symbole de cette grande fête musulmane. Cette année, ce sont 120 000 moutons et 20 000 bœufs qui sont attendus pour satisfaire la demande. Si le marché a été approvisionné en bétail, le coût des bêtes reste élevé selon certains clients. Nour Sangaré les a rencontrés. Abattoir de Port-Bouët à quelques heures de la fête de la Tabaski. Les camions de bétail continuent d'arriver pendant que d'autres font leur déchargement. Comme les années antérieures, les acteurs de la filière bétail se sont activés pour satisfaire la demande. Cette année, le marché ivoirien a été ravitaillé en petits ruminants et bovins. Un résultat satisfaisant selon Dr Commissary Danyogo, directeur des abattoirs. On avait besoin de 20 000 bœufs pour que vraiment la population puisse être approvisionnée en viande bovine. Aujourd'hui, pour les 15 jours de la foire, nous avons déjà atteint ces 20 000 bœufs. On avait besoin d'à peu près 120 000 moutons béliers et je vous garantis qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à plus de 48 heures de la fête de la Tabaski, par la grâce de Dieu, nous avons atteint nos objectifs et ça continue de venir. Donc on peut dire à la population de venir se ravitailler en bovin comme en petits ruminants, vraiment pour pouvoir faire la fête. Si l'approvisionnement du marché est satisfaisant, les coûts des béliers restent trop élevés selon certains clients. Ici, il y a 180 000, mais vraiment 180 000, on me montre les moutons de 180 000, mais c'est découragé. Donc vraiment, on fait comment? On va faire avec, parce que c'est la fête. On est obligé de faire avec, sinon vraiment c'est pas facile. Les moutons sont vraiment assez chers. J'étais obligé de prendre transport qui avait prévu comme transport pour compléter, pour arrondir ça à 200 000 pour prendre. Sinon vraiment c'est 180 000 moi j'avais prévu. Mais si depuis le matin à 6 h là, il est 11 midi moins. Il voit que ça ne va pas, donc je suis obligé de faire avec comme ça. Dans ce parc à bétail depuis 6 heures, Bamba n'a jusque-là pas trouvé de bélier à moindre coût. J'ai visité 2 centres, je suis au 3e actuellement, mais je vois que le prix est un peu élevé. Voilà. Les moutons qu'on pouvait acheter dans les années passées à 90 000, 100 000 aujourd'hui, on nous parle de 135 000, 140 000. Donc vraiment le prix est un peu élevé. Selon les marchands de bétail, plusieurs raisons expliquent cette hausse du prix des bêtes. D'abord, c'est dû à l'insécurité. Il y a le transport aussi. Quand cette période arrive, il y a la spéculation au niveau. Il y a d'autres qui disent j'ai pris 1 500 000. Il dit laisse, moi je vais prendre 1 600 000 au niveau des camions. Et ce qui fait que ça répercute sur le prix du camion. Et vous voyez l'aliment de bétail qui était à 8 000, 9 000 francs le sac, maintenant est devenu à 13 000. Des fois même 15 000. Donc cette année-là, de façon générale, quand vous regardez l'aliment, l'insécurité, le transport du bétail a vu des hausses par rapport aux années passées. Non, ce que je voulais dire seulement, les clients ne doivent pas se plaindre. Ils doivent remercier ces acteurs qui ont fait des efforts pour qu'il y ait assez de moutons, pour que chacun vienne en acheter. Parce que compte tenu de la crise au Burkina, au Mali, c'est des efforts que les gens ont fait dans les coins reculés pour envoyer du bétail. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Le bélier demeure donc le symbole de cette fête. En Côte d'Ivoire, la Tabaski sera célébrée le samedi 9 juillet prochain. En attendant le jour J, les fidèles musulmans espèrent voir au rabais le coût des bêtes. La pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan ces derniers temps continue de faire des dégâts. Dans la commune de Port-Bouët, précisément au quartier Djougou, nouveau quartier, plusieurs maisons se retrouvent sous les eaux. Les familles ne savent plus à quel sens se vouer. Clarisse Kanyala était sur les lieux. Port-Bouët, à Djoufou, nouveau quartier. C'est la désolation pour les riverains ici. L'eau fait presque 1 mètre de profondeur dans leur maison. Les habitants obligés de replier leurs vêtements pour avoir accès à leurs habitations. Heureusement que c'est les vacances et ils sont partis en vacances. Sinon, les enfants, on ne savait même pas comment on allait faire. Hier nuit, quand ça a commencé, moi-même, j'ai commencé à pleurer avec ma grande soeur. On fait comment?
On fait comment? On est obligé de dormir dedans. On dort dedans, on se réveille. Quand on se réveille, moi-même, là, elle dort sur le lit parce qu'elle a bébé. Moi, je prends table, je me couche dessus. C'est comme ça on dort. Il y a des gens qui ont mis même des cailloux dans les chambres pour pouvoir déposer les lits là-dessus parce qu'ils dorment dans l'eau. Ouais, pour éviter d'être mordus soit par un serpent, ils sont obligés de soulever les lits pour pouvoir dormir. Difficile pour Sita de sauver toutes ses affaires. L'eau a envahi ma maison. Je n'ai pas pu sauver toutes mes affaires. C'est vraiment difficile. J'ai pu sauver que quelques-unes que j'ai déposées chez les voisines. Elle a trouvé refuge chez sa voisine du quartier qui garde également les affaires de certains sinistrés. Ça fait 3 jours, 4 jours, on est dans l'eau là. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici, mais le matin ils sortent, ils sont au travail, puis la nuit ils viennent dormir. Et là, une autre riveraine est obligée de vider l'eau de sa maison pour se faire une place et passer la nuit. Quand il fait nuit, on est assis, on ne dort pas. Il n'y a pas de place. Moi et mes enfants, nous tous on est assis, même mon mari, nous tous, on est assis comme ça et puis on dort. Comme les riverains, les automobilistes affirment sans détour que ce quartier était inaccessible il y a 2 jours. L'eau a diminué un peu, donc on arrive maintenant à sortir et puis on arrive à se débrouiller un peu. Sinon, vraiment, c'était difficile ici. La majorité des pauvres est passée à Djoufou parce que le quartier actuellement, quand il pleut, on ne peut pas sortir. Actuellement, il y a des personnes qui sont obligées de déménager, mais ils n'ont pas d'argent pour déménager. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir s'ils peuvent arranger les routes. Les habitants sont tous unanimes. Ce quartier ne dispose d'aucune canalisation pour faciliter l'évacuation des eaux pendant la saison pluvieuse. Ils appellent à l'aide. On espère que l'État va nous entendre. S'il y a les routes, il y a les caniveaux, au moins l'eau va circuler. Mais il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de route. On ne peut même pas sortir. Ouais, on ne peut même pas sortir. Pour moi qui suis dans ce quartier il y a pratiquement 10 ans, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de canalisation. L'eau va partir où? C'est normal que l'eau reste. Ces familles attendent impatiemment la fin de la saison des pluies pour regagner leur domicile. Vigilance accrue car il pleut toujours dehors. Alors face à la réduction drastique du couvert forestier ivoirien, INADES Formation Côte d'Ivoire décide d'impliquer les écoliers dans le reboisement et la protection de l'environnement. À travers le projet Produit sans détruire, cette structure de la formation a lancé la phase pilote de planting d'arbres dans les écoles. Ce Corona. Le reboisement reste l'une des mesures pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Un couvert forestier qui a perdu plus de 60% de sa superficie en 60 ans. Pour réussir le pari de ce reboisement, inculquer les valeurs éco-citoyennes où tout petit demeure l'une des solutions. C'est dans cette dynamique que INADES Formation Côte d'Ivoire lance la phase pilote de son opération planting d'arbres dans les écoles primaires du pays. C'est l'école primaire publique de Boakama, sous-préfecture de Marabadiassa, région du Béké, qui a servi de lieu de lancement de l'opération. Cette activité cadre avec le projet Produit sans détruire. INADES Formation Côte d'Ivoire veut également créer un jardin botanique pour la sauvegarde des espèces rares. C'est une opportunité pour nous de les conscientiser sur le problème du respect de l'environnement. Le jardin botanique rentre dans l'apprentissage de ces jeunes. On aura donc toutes les espèces qu'on pourra trouver localement et aussi d'ailleurs pour les amener ici. Une action soutenue par les chefs coutumiers et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Généralisé au niveau même des populations villageoises pour que vraiment on puisse faire face à ces fléaux qui nous détruisent chaque jour. Lorsqu'on implique les enfants, ça y va de l'éducation environnementale. Et l'enfant, c'est l'adulte de demain. Lorsqu'on parle de développement durable, c'est de répondre aussi aux besoins des générations futures. Et nous savons que l'avenir est assuré. Le sous-préfet de Marabadiassa s'est réjoui de cette activité qui vise à préparer des écoliers à devenir des citoyens formés aux notions de la préservation de l'environnement et du reboisement. Après cette phase pilote, plusieurs écoles primaires du pays verront leur espace couvert d'arbres. Les lambris dorés et les paillettes étaient de sortie ce mercredi à l'hôtel communal de Cocody à l'occasion de la réception accordée en ces lieux par le conseil municipal à la présidente du concours Miss Monde et la Miss Monde 2021 qui séjourne depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Et cela, rappelons-le, à l'invitation de Olivia Yassé et le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire qui a bien voulu les convier à la récente finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2022. Clément Boko. Nous sommes à la cérémonie d'honneur aux Miss venues de différents pays, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Équateur et la Tunisie. Cette initiative du premier magistrat de la commune de Cocody vise à souhaiter la bienvenue à ces reines de beauté et les remercier
pour l'amour qu'elle porte à Olivia Yassé et à la Côte d'Ivoire. Un geste du maire apprécié par la population. En voyant Miss Monde venir en Côte d'Ivoire, je crois que... En tout cas, ça me fait un grand plaisir. Parce que depuis que Miss Côte d'Ivoire a été créée, et on n'a jamais vu Miss Monde venir en Côte d'Ivoire. Et grâce à Olivia Yassé, et grâce aux parents d'Olivia Yassé, monsieur le maire de Cocody, vraiment, aujourd'hui, on est en grande joie. On est en grande joie. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est valorisée. Les Miss ont exprimé leur joie d'être dans un pays comme la Côte d'Ivoire, non sans remercier le maire pour ce geste à leur endroit. Merci Côte d'Ivoire et j'espère vous revoir très bientôt. Les reines de beauté ont reçu des écharpes et des présents de la part du premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. La traditionnelle bienvenue, le Akwaba, à Madame Julia Evelyn Morley, présidente du comité Miss International Monde, et toute sa délégation venue spécialement en Côte d'Ivoire pour le concours Miss Côte d'Ivoire organisé par le Comici. La présente occasion est aussi belle pour adresser, au nom de notre communauté de Cocody et de toute la Côte d'Ivoire, notre chaleureuse félicitation à Miss Carolina Bilasca, Miss Monde 2021-22. Cette cérémonie a été marquée par des pas de danse exécutés au grand bonheur des plus belles femmes du monde. Un cessez-le-feu a été conclu hier mercredi lors d'un sommet entre les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi sur fond de tensions croissantes entre Kigali et Kinshasa dans l'est de la RDC, annonce faite par le chef de l'État angolais João Lourenço, médiateur des pourparlers. La présidence assure également que cette feuille de route précise que toute exploitation des ressources naturelles, sujet sensible dans l'est de la RDC, très riche en minerais, doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. En dehors du continent africain, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce jeudi sa démission du Parti conservateur, mais indique qu'il restera au pouvoir jusqu'à ce que soit désigné son successeur. 3 ans après son accession à Downing Street, Boris Johnson, 58 ans, s'est trouvé poussé vers la sortie par une avalanche de démissions au sein de son gouvernement après une succession de scandales. C'est la fin de cette édition. J'ai pris un plaisir à vous le présenter. L'information sur RT2, c'est aussi le Flash et le 19h30.